nous présente les équipes. Alors, d'un côté, on a que des Français ce soir. C'est pour ça que j'ai pris les matchs. C'est pour ça que je voulais. Il y a Orvieto eSport. Je pense que certains connaissent. Qui est pour moi plus un clan rush. Clan familial, etc. Mais qui depuis quelques temps fait de l'eSport. Donc après les joueurs, bon je les connais pas trop. Sarkis, Darking, General M je les connais, c'est leur chef adjoint. Après je sais pas ce qu'ils valent sur le terrain. On verra ce soir. Et en face, on a une team un petit peu plus solide. Qui s'appelle Too Late for Strike. Qui n'est pas moins que la team de comment ça s'appelle, de Sorcier. Sorcier qui fait des grosses teams genre Millésime, etc. avec Sigurd, voilà. Donc c'est la famille Too Late for Stop qui sont là depuis un petit moment. Ok, alors moi je regarde maintenant la nouvelle défense, on a un grappin. Faire attention à pas se faire grab, tout simplement. Et on part sur une petite compo roots. J'ai peur qu'on voit beaucoup de roots ce soir. C'est pour ça qu'on a un match de mixte après. Salut Réré, ça va beau gosse? Ça fait longtemps que je vous ai pas vu vous. Vous avez arrêté votre team ou quoi? Ok, on a déjà perdu le renard. On va geler la champ. What the fuck? Oh là là, mais quelle est cette stratégie encore? Vous faites une pause pour les vacances? Vous êtes sur la World Cup ou pas? J'ai un doute. Ok, la championne qui fuit. Ça pue du cul à son attaque. Hein. On va pas se mentir. Il se rattrape comme il peut, mais... il a quasiment rien pris avec sa championne. Bon, il va quand même prendre des trucs un peu corrects, mais... pas terrible. Non, vous êtes pas sur la World Cup? Ah là là, mais quelle erreur de pas être sur la World Cup. Le plus grand tournoi français, vous y êtes pas. Quoi. Ah, le seum un peu. Bon allez, ça part avec les routes. On n'est pas très bien parce qu'il y a cette catapulte qui est pas tombée. Ce grappin, voilà, qui va déjà prendre une... non, un ballon. J'ai cru qu'il allait prendre une route. Ouh, par contre, il va prendre un ballon qui va sortir toutes les mines rouges. Ça fait plaisir pour les guérisseuses. Ça, c'est cool. Ça avance bien. Bon, le grappin qui n'aura pas non plus été trop OP. C'est vrai qu'on a vu sur live de Gouloulou pendant la Gamefo un grappin méga OP. Vous irez voir sur sa chaîne, il y a un replay. Genre le grappin, il a grab genre 7 dragons, un truc du genre dans l'attaque. Donc c'est vrai que c'était assez ouf. Mais en fait, c'est juste que le grappin venait de sortir et du coup, les gens savaient pas le jouer contre. Donc c'est vrai que c'était assez OP. En tout cas, il reste un floraison. On a un gros commando là qui s'approche de l'HDV. J'espère que ça va suffire, que ça va pas trop tourner autour. Mais je pense qu'on a... ouais, on a la championne qui va aller dessus, qui va être tapée par rien. L'HDV devrait tomber plutôt tranquillement, surtout qu'on a une cape à Rennes. Donc le 2 star va être sécurisé, mais je pense qu'on n'ira pas au bout. Là, ça me paraît un peu juste. Surtout que le floraison va se disperser, il va rester une... comment ça s'appelle? Une runique poison, qui risque de faire mal au guéri et à la champ. Ouais, voilà qui est envoyé. Ah, moins que ce canon à ricochet tombe. Ah, quoique la champ qui survit. En vrai, si, il y a un monde où ça passe, hein, malgré une champ... il est de retour. Ouais, ça faisait longtemps que j'ai pas stream. Je sais pas, ça passe ou ça passe pas? Ouais, je pense que ça time. Hein. Il est pas wallcap le souffleur. Faudrait qu'il y ait un Warden Goat qui lui mette un coup. Ah si, le câble. Non mais ça time 97, 98, 99, 97. Aïe aïe aïe. C'est la... un village comme ça, c'est facile à perdre. Ouais. C'est vrai que c'est des villages assez free. Chômage. Bah bientôt, 29 août, je suis au chômage. J'ai fini mon diplôme et mon contrat est pas renouvelé. Donc 29 août, gros chômage. Et toi, ça bosse dans quoi, Réré? Je sais que Rotrix, c'est pareil, c'est le chômage. Les autres, je connais à peu près, parce qu'ils sont de ma team. Informatique. Oh là là. C'est vraiment le truc, là, quand on était gamin, tout le monde voulait bosser dans l'informatique. Pour moi, ça a jamais voulu dire quelque chose, genre. C'est quoi, genre, bosser dans l'informatique? Genre, tu répares des ordinateurs, tu fais des logiciels. Oula, on a recall une championne morte ou c'est moi? On parle, mais il y a une championne qui a canné, là. Je crois que j'ai vu une championne sous Phoenix. Bon, ça va, on est en drag et c'est pas le pire.
Bon, il nous reste quand même 6 invies. Hein. En stage de dev. Ah, ok. T'avais qu'arrêté de jouer à coq au boulot. En plus, je joue même pas parce que... j'ai pas la co. Stage de dev. Ok, ok. C'est cool en vrai. Mon frère, il est dans ça aussi. Ah ouais, Discord un peu. J'avoue, je saigne un peu Discord au taf. Mais là, je vais disparaître un peu parce que j'ai full boulot. Ça m'a dit, on renouvelle pas ton contrat, par contre, on te donne tout le boulot possible. Bon, les drags, ils puent là. Hein. Je sais pas trop où ça va ce truc. Il reste 5 invies, en vrai, on peut bien cover le prince. Ce qui va permettre, je pense, de gratter un peu, mais le prince est très mal placé en vrai pour gratter. Parce qu'il se retrouve face aux 2 catapultes, la monolithe. Il y a sûrement des bombes noires, hein, comme on en a vu quelques-unes déjà sortir. Il a paniqué là, ouais. Bah, perdre sa championne et la recall, c'est vrai que c'était peut-être pas le truc le plus smart. Fallait peut-être mieux juste la perdre. Voilà, faut pas jouer avec les invies. Hein. Ouais, on a perdu le prince. Allez, il reste 3 super barbares. Faut gratter le deuxième camp. Hein. Wesh, what the fuck. Ah, ok. Ça strat avec le petit invi. 75%. Compliqué. J'ai RDV le 18 pour signer un contrat. J'ai plus de 1h30 de bus pour y aller. Ah bah force à toi. Hein. Allez, on part sur du drag. Ah, ça fait plaisir de revoir un petit peu du drag parce que là, j'ai tourné 7 war recap là pour la chaîne YouTube. J'espère que vous allez regarder un petit peu en balle. Là, j'ai sorti la première vidéo de la saison aujourd'hui. Et je dois avouer que j'en ai marre de voir des racines. Alors, il y a eu un match, je vais pas vous spoil, que j'irai qu'aujourd'hui, donc il va sortir dans une semaine. Où il y avait des... je crois 3 ou 4 compos différentes. Donc c'est plutôt cool. Mais ouais, les racines, il y en a marre. C'est éteint le drag, mais rien à voir, c'est super fort les drags. Tu crois que Synthé joue drag pour quelle raison? Bon, les timings là ils sont gérés, hein. Les timings, la championne qui est très bien placée, qui va prendre l'HDV, les 2 crashers, peut-être les 2 souffleurs, une runique rage, les 2 catapultes, le bras zéro. Elle peut tout prendre. Bon, il lui reste plus beaucoup d'invie, mais sur le principe, elle aurait pu tout prendre. On va quand même prendre cette runique rage et... non, on prendra pas la T2. Je pense qu'on va envoyer le roi ici, qui est le côté le plus safe, et ici tous les drags, et puis on va remonter dans le lot du souffleur. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Une RC de zinzin, ouais. Ouais, en plus, il prend le TH. Hein. TH qui fait très mal. Là, je vois mal comment il perf pas, honnêtement. Je vois pas dans quel monde ça passe pas. Ou alors, faut que vraiment le bras zéro se révèle une vocation cachée de bras zéro. Parce que honnêtement, de ce qu'on a vu du bras zéro, il sert strictement à rien. Et là, je vais pas dire que ça m'inquiète, mais ça risque d'être compliqué pour Arvieto. Hein. Ouais, il a encore 3 capas, il est à 65%. S'il passe pas, je me coupe une couille. Pas possible de pas passer là. Too late sur papier, c'est plus fort. Après, ils viennent de réouvrir des rosters. Ouais, après, ils viennent de réouvrir des rosters, mais t'as vu les gens qu'ils ont recrutés? Leur roster 1, il y a Dirt, Floki, Demo. Quand même pas mal le roster. Pour une réouverture. C'est ce que je dis. J'ai fait un war recap. Vas-y, je vous spoil un petit truc. J'ai fait un war recap de Too Late, justement. Je demande dans la vidéo s'il y en a qui savent si ça paye Too Late en ce moment. Parce que je trouve qu'ils font... enfin, c'est le genre de team, tu vois, ils se réveillent, ils recrutent tout le monde et... je me dis qu'ils sortent pas le billet, quoi. En tout cas, GG pour le perf Too Late enfin T. Too Late for Strike T. Nozor s'est fait exclure des Too Late, mais c'était sûr, hein. Il se fait exclure partout. C'est encore la base de Dima? Mais non. Alors si c'est la base de Dima, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut la taper, mais... why not, hein. L'arc X qui met tarif. Peut-être un sort d'invie aurait pas été... waouh. Voilà, les timings sont beaucoup moins gérés. Hein. Oh mais là la championne est morte. Hein.
En plus, on n'a pas le speed pour reprendre de la vie. Oh là, c'est mort. Il va perdre sa championne lui aussi. Hein. Il va la perdre dans le poison. Non, elle reprend un peu de la vie grâce au bot. Elle va aller sur le souffle. Ouah, il a de la chance. Hein. Il a vraiment de la chance là sur cette championne. Ok. C'est pas une championne atroce. Je pense que c'était pas la meilleure championne à faire. Mais c'est pas non plus atroce. Ouais, là, tu vois, il aurait dû abandonner, je pense. L'invite n'est pas forcément nécessaire. Je vais pas vous spoil, mais j'ai vu la strat et le TH, il tombe très vite dans... Ouais, 20%, 27%. Mais bon. Cette base, j'ai vu comment on la perf et c'est vraiment pas comme ça qu'on la perf. C'est pour ça que ça m'inquiète un peu. Après, on sait jamais. En fait, le truc, c'est que le dernier compartiment est archi dur. Mais c'est pas exactement la même base. Mais ouais. J'ai vu la strat et je pense que c'est juste un mec, genre, il a vu la base et il a spam. Il a spam comment la perf, quoi. Et du coup, il a trouvé une vraie strat. Je crois que c'est la base, elle a fait genre 6 ou 7 défenses au stage 2, là, des Worlds, un truc du genre. C'était assez impressionnant. Bon, là, tu vois, il a mis toutes ses capas. Tu vois, c'est là la différence entre Too Late et Orvieto. C'est que là, 65%, il a posé toutes ses capas. Alors que l'attaque d'avant, le mec à 65%, il lui restait 3 capas héros. Et c'est là que tu vois celui qui perf et celui qui va s'arrêter à 85%. Après là, en vrai, il a pas mal de drag. Il a un prince. Si le prince prend pas trop de dégâts, ça peut bien passer. Hein. Il est dans le dos du souffleur. Ouais, le truc, c'est qu'il reste un prince défensif, une défense anti-aérienne, une catapulte. Et même la tour multi-équipée. Non, ça va pas passer, mais ça va pas être 1% atroce en vrai. Je pense qu'on va être un petit 90, 85-90. Ouais, je pense que c'est une variante de la base, mais elle ressemble fortement. Ah d'ailleurs, on le voit, hein, c'est ce que je disais, c'est le compartiment au nord qui reste debout. Donc soit tu le fais tomber très vite dans l'attaque, soit tu commences par là, quoi. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que tu partes opposer TH. C'est un équilibre à trouver. Ouais, 87, 88. Peut-être 89 si le TH, enfin pas le TH, le CDC tombe. Ouais, non, ça va être compliqué. Ouais, non. 88%, ça reste correct. J'ai envoyé le défi, mais je suis pas dans ton clan, bouffon. Allez, c'est parti pour Sorcier. Sorcier qui part en route. Ah, cette base aussi, elle est connue. Hein. C'est un peu le problème, je trouve, des teams françaises, c'est qu'on a des bases... Ou alors parce qu'on joue souvent les teams françaises, mais on a des bases connues. Après les inters aussi, tu me diras. C'est pas rare de croiser un mec qui a une base qu'on connaît déjà. En tout cas, ouais, la championne, pas ultra OP, pas non plus horrible. En tout cas, on a fait le final, je pense qu'on avait à faire. On va pouvoir partir directement sur le TH. De toute façon, on a largement l'avantage pour Too Late. Il n'y a pas besoin de prendre du risque. On a vraiment l'avantage. D'ailleurs, je me demandais un truc. Vous aimez bien voir genre des matchs entre Français? Ou genre si je prends des matchs aussi contre genre entre des inters, ça vous intéresse? Parce qu'en fait, genre il y a des très beaux matchs. Genre... mais c'est deux grosses teams internationales. Et je me disais, est-ce que genre ça vous fait kiffer d'avoir un cast sur des teams françaises parce que vous connaissez un peu? Ou genre vous en battez les couilles tant que vous voyez des hits? Parce qu'en fait, on va pas se mentir, ouais, il y a des teams françaises, je pense que je peux trouver un match tous les jours de teams françaises. Mais il y a des matchs, comment j'ai envie de les stream. Notamment bah, le match que j'ai War Recap, là, je pouvais pas le stream le jour où il a eu lieu, mais... Il y a des sacrés matchs hein, entre les internes. Parce que mine de rien, on a quand même réuni 250 teams. Ouais, je peux prendre un peu des deux. Là, c'est vrai que ce soir, je me suis dit, reprendre sur 4 équipes françaises, ça fait plaisir, tu vois. Non, j'avais pas la flemme, j'étais vraiment débordé. Parce qu'en fait, le truc, c'est que on a des petits staffs, tu vois, qui postulent et qui branlent rien. Je sais pas si tu vois de qui je parle, Rotrix. Et du coup, bah, faut bien qu'il y ait des gens qui fassent le travail à leur place. Du coup, bah, on n'a pas le temps de stream. Hein, Rotrix. Bon, pour Sorcier, ça c'est un peu split là sur la fin d'attaque. Je pense que ça va être juste pour finir. Faudrait que cette monolithe tombe. Oh, la monolithe qui pixel qui va compromettre l'attaque. Non.
Oh non, cette monolithe a un point de vie, alors elle va tomber grâce au Yeti Mythe, mais oh, c'est dommage. Bon, de toute façon, je pense que ce serait pas passé. Ah, Naï. Naï, il est chiant, hein. Bon, allez, GG quand même. 87. C'est correct. Donc cette semaine-là, je stream pas, je suis sûr. Et après, je vais bombarder les streams parce que du coup, j'aurai sûrement mes vacances. Genre après, je vais poser ma semaine. Je pars en vacances et genre les 2 ou 3 semaines d'après, je serai encore en vacances. Et du coup, là, je vais sûrement bombarder les streams genre l'après-midi et tout. Après, si j'ai pas de streamer, je ferai juste des war recap et je vais bombarder la chaîne YouTube de Zinzin. J'hésite limite même à faire tellement de war recap que genre la saison, tu vois, va se finir mi-septembre, mais genre sur YouTube, elle va peut-être se finir en décembre. Ouais, faut qu'ils montrent l'exemple. Je pense que c'est leur meilleur joueur en vrai. Maintenant, la championne n'est pas allée très très loin. C'est vrai que cette T2 aurait pu tomber. On part. C'est quoi ce roi reine? C'est pas la variante que Kingsman a montré là? Avec roi reine et tout? Ah non, on n'a pas la gemme de rage. J'avoue que c'est un peu étrange de faire entrer le roi. C'est un peu old school, j'ai envie de dire. Je pars. Le nom il est éteint, le nom de mes vacances, mais je pars à Saint-Égulphe. Mais par contre, le coin a l'air vraiment très très sympa. De quoi le dit pas? Que c'est old school comme strat? Ah, ça pue, hein. Je veux pas être méchant avec Orvieto, mais ça va s'écraser au centre. Ouais, il y a le géant qui tank quand même, mais ouais, on n'a plus rien. Hein. On n'a plus rien, c'est dommage. C'est dommage. Après, le truc là pour la chaîne YouTube, c'est que il me faudrait un monteur. En fait, ça me dérange pas de faire full vidéo, tu vois, je peux rec tout le temps. Moi, rec, y a pas de souci, je peux bombarder, je fais ça vite, ça me prend 30 minutes. Dès que j'ai 30 minutes, hop, je rec un truc, je demande à aller dans le clan parce que je suis admin, donc y a pas de souci, les gens ils m'ouvrent le clan. Le truc, c'est que bah après, il faut que je fasse le montage. Et le montage, ça te rajoute facilement 30 minutes. Ce qui fait qu'une vidéo, c'est 1 heure. Donc dis-toi, faut que si je veux faire une vidéo par jour, ça veut dire qu'il faut que je me libère déjà 1 heure par jour juste pour ça. Sans compter, des fois, il faut faire une miniature. Enfin voilà. 90%. Franchement, il y a du beau pourcentage chez Orvieto. C'est dommage que ça perfe pas. Allez, on envoie une caserne. On est sur une compo double floraison. C'est pas une caserne, pardon, c'est un... Oh, on va être sur une boule de feu. Je vous prépare une vidéo avec les boules de feu. Ça va être... pépite, pépite. Merde. J'ai déco la tablette. Je suis un connard. Oh là, attendez. Petit bug. Les aléas directs. Ça me rapporte déjà? Non, ça me rapporte rien. Ça me rapporte rien. Je suis même pas éligible au programme. Il y a Twitch qui me rapporte un petit peu. Mais ouais, c'est la misère hein, pour rémunérer. Pour faire entre guillemets de WOD un taf. On en est très très loin. Hein. Faudrait que j'essaye TikTok. Mais pareil, en fait, c'est du boulot en plus. C'est ce que je dis à chaque fois. C'est qu'en fait, j'ai mon taf. Je rentre à 18h. Là, tu vois, j'ai fait. Je suis rentré à 18h. J'ai tourné 2 vidéos, donc 2 war recap là pour la chaîne YouTube, donc de la semaine 1, parce que j'ai pas eu le temps de stream la semaine dernière. Donc là j'ai 2 vidéos, j'en ai monté une, parce que j'en ai 5 autres là qui ont attendu que j'ai rec ce week-end, j'ai profité ce week-end de rec à fond. Donc j'ai 5 autres vidéos, là j'en ai monté une, donc il m'en reste 4 plus 2, il m'en reste 6 à monter, plus les 2 matchs de soir, il va me rester 8 vidéos à monter. Et ensuite, il va falloir les publier sur YouTube, ça prend genre 10 minutes. Ça, tu vois, c'est pas le truc. Mais du coup, tu vois, genre juste là, ma soirée, là, je fais 2 heures de stream. Juste là, tu vois, la soirée, ça te prend, tu vois, full temps. Et c'est compliqué. Par contre, on serait pas sur le petit pourcentage que Orvieto avait besoin pour encore y croire. Et du coup, après, si tu imagines, tu vas sur TikTok.
Parce qu'en parallèle, tu dois gérer les matchs, tu dois gérer les streamers. Et pour 0E, bah c'est chiant, mais tu vois, tu le fais avec la passion. Mais j'avoue que si on pouvait becter un peu, je dirais pas non. Au moins, tu vois, pour réinvestir après dans les tournois, mais... Parce que du coup, tu vois, entre guillemets, tu payes pour être débordé. Parce qu'on finance en partie le tournoi. Par contre, ouais, il gratte bien. Hein. Il avait gardé son floraison. Il gratte vraiment bien, le salaud. Oui, on a aussi le roster. On a la mixte en plus en ce moment. Parce que j'ai décidé de faire 3 cups mixtes et d'inscrire notre team sur les 3 cups mixtes. Donc, ouais. C'est pour ça que j'hésite à prendre les 4 semaines de vacances. On va pas se mentir. 4 semaines de vacances full WOD. Je charbonne, mais comme un taré. C'est pour ça, là, hein, je charbonne jusqu'en décembre. Je me fais limite, tu vois, genre plein de vidéos. Et après, genre pendant 2 mois, je vous mets des vidéos sur la chaîne YouTube. Mais WOD, je dors. Hein. Moi, tu peux se programmer, de toute façon, les vidéos. Et un clan. Et encore, le clan, heureusement que j'ai LK et Rotrix. Hein. Bon, 96, c'est pas du tout le petit pourcent qu'ils attendaient. Mais bon. Allez, c'est parti pour Arvito. On va quand même se concentrer un peu sur le match. Il reste pas beaucoup d'attaques. Bah, on retrouve la même base ou c'est moins? C'est Too Late qui a mis 2 fois ou c'est Orvieto et Too Late qui avaient la même base? Tu l'écris, c'est... Ouais, je te jure que je l'ai écrit. C'est cette base que j'ai vu perf tout à l'heure. Ah bah alors ça devait bien être Too Late, c'est vrai qu'il avait. Non, non, mais je l'ai écrit. Hein. Bah, en fait, à la base, je voulais pas l'écrire. Mais comme j'en parle tout le temps à ma daronne, elle m'a dit bah si, il faut l'écrire. Donc je l'ai écrit parce que je fais confiance à la daronne. Ok, on part quand même avec les routes au sud. J'ai eu un petit doute qu'ils partent au nord. Genre, vu comme il avait ouvert, je me suis dit peut-être il va juste prendre le TH avec sa reine. Mais ça me paraissait un petit peu ambitieux. Non, bah en vrai, bah après aussi c'est en rapport avec mes études. Tu vois, je suis en études de marketing. C'est-à-dire qu'il faut que je gère l'image d'une entreprise sur les réseaux sociaux en général. Et que je fasse des supports de communication. Chez Winordie, je gère le Twitter, le YouTube, les live Twitch, potentiellement le Discord aussi qui est animé une communauté. Et potentiellement du coup bientôt un compte TikTok. Mais TikTok en fait le truc c'est qu'il faut vraiment être régulier tous les jours. Et j'ai pas le temps pour l'instant. En fait j'aurais pas la régularité. Et en plus alors sur les premières saisons j'avais fait des visuels. Mais là maintenant on a un graphiste. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu les graphes mais je vais vous en montrer un. Mais vous allez halluciner comment c'est une singerie. Le graphiste mais... Je vous donne tous les jours son contact, il est trop fort. Ah, attendez, tac. Bon là ça pue hein, pour Orvieto. Hein. Je suis désolé, je suis pas concentré sur le match, mais là j'ai peur que ce soit un peu râpé. Hein. Alors si j'ajoute une image, ok, parcourir. Regardez, ça c'est la fiche du match. Elle est pas incroyable. Franchement. Si ça c'est pas un banger, je capte pas. Moi je kiffe. 78%, dommage. Ouais, au pourboire, c'est genre c'est moi qui décide combien je lui donne. Genre, il n'y a pas de prix fixe, tu vois. Genre, je lui demande tout ce que je veux pendant la saison. Et après, c'est moi qui lui donne genre, la somme que je veux. C'est ça qui est assez cool. Et sauf que là, en fait, il nous a vraiment fait un travail monstrueux. Genre, c'est vraiment très beau. Et le truc qui me motive, tu vois, à lui donner plus, c'est que déjà, je me suis dit, en fait, si je lui donne sur 3 mois, je peux lui donner plus. Parce que ça, là, il nous fait genre pour 400 voire 500 balles de graphisme hein, sur toute la saison. Dans des temps réduits, parce que du coup, on lui dit c'est pour ce temps-là et tout. Donc vraiment, je vous mettrai le lien d'ailleurs, je vais mettre le replay sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description de son serveur. C'est Drax Design, c'est incroyable. Et non, vraiment, et du coup, je vais lui donner, je pense, 3 fois 75. Parce que du coup, la compétition s'étend sur 3 mois. Juin, juillet, août. Et un peu septembre, mais bon, faut pas déconner non plus. Et du coup, ouais, je pense que je vais lui donner ça. Et ce qui me motive, du coup, je vais finir ma phrase, c'est que beaucoup de teams ont dit que les graphismes étaient très jolis. Et quand les teams te disent que les graphes sont jolis, je trouve que tu vois, ça représente vraiment le tournoi, quoi. Ça fait vraiment un bon truc.
Tu vois, c'est pas pareil qu'un streamer, tu vois, qui va être attaché au truc et qui va, entre guillemets, kiffer, tu vois, un peu la vibe graphique parce qu'il va se servir des graphes. Là, que les teams qui en soi se servent pas des graphes te disent vraiment c'est joli. C'est que le graphiste a fait son taf et il a fait ce qu'on voulait, quoi. En tout cas, ça part très très bien dans cette attaque. Hein. Ouais, c'est celui que je ping à chaque fois. Ouais, bah oui, on lui fait sa pub, écoute. C'est aussi dans le contrat, il nous fait du super taf. Moi, je recommande à tout le monde ce graphiste. Hein. Si vous voulez un graphiste, Drax Design, incroyable. Ah, W pour le graphiste. Bon, ça s'est effondré. Hein. On discute, mais... C'est le dernier hit ou c'est l'avant-dernier? Je sais plus. Non, non, vraiment, Drax, chapeau. Non, il est pas pro, il aimerait. Mais il est pas pro. Après, son serveur est assez bien développé. Hein. Il propose plein de trucs. Ils sont plusieurs. Lui, c'est le responsable du serveur avec qui on bosse. Qui a fondé son serveur et qui fait, je pense, le plus... J'avoue que je connais pas non plus de ouf son serveur, mais je pense que c'est celui qui fait le plus de commandes. Mais tu vois, il peut faire des peintures, il peut faire des coques de téléphone, il peut faire... genre, c'est un graphiste, mais vraiment très poussé. Genre, c'est un shop. S'il se faisait plus connaître, il pourrait largement en vivre. Hein. Il a un talent fou. C'est eux qui nous ont fait le logo. Non, c'est... Bon. Le logo, la WOD que vous voyez, avec la planète et le rond, c'est tout eux qu'on fait, et ils sont partis de zéro. C'est juste moi, je leur ai dit, je veux une planète avec les initiales WOD, et faites-moi ça, quoi, ça va être cool. Et ouais, non, ils ont fait un truc de zinzin. Moi, je suis très très fier du graphiste. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous avez le logo de la division en tête aussi, c'est pareil, c'est magnifique. Démon, il doit être dans le roster avec Dirt, Demo et Floki. Je sais pas qui c'est le 5ème du coup. Si vous savez. Et il nous a fait des overlays aussi, mais j'ai pas pris le temps de mettre sur la tablette le bon overlay et tout, donc... Ah, peut-être. Mais non, Kalash, il est chez Millésime. Donc ouais, non, voilà. Tout ça pour dire qu'on a un super graphiste qui nous fait un taf de fou. Et que j'ai commenté 0 attaque dans le match. Bon, en tout cas, on part très bien avec cette championne. On déclenche le tornado. Ce serait bien d'aller un petit peu plus loin là. Ah, c'est dommage. C'est dommage, elle va tourner. Je pense qu'elle allait prendre les 2 catapultes et le mortier mortel. Ce serait vraiment OP. On va en prendre une. Je pense qu'on prendra pas la deuxième. Faut au moins prendre le mortier mortel. Et peut-être l'arc X. Ouais, ça peut être cool. Alors attends, on prend le mortier. Ah non, on va prendre ce catapulte. Avec le phénix, ça passe, non? Est-ce que la catapulte tombe? Ouais, elle tombe. En vrai, c'est... Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il part côté monolithe. Ouais, si, ça va. Moi, je serais pas parti par là, mais... Pourquoi pas? Non, c'est pas mal, en vrai, ce qu'il fait. Ouais, il a un démolisseur. C'est vrai que j'ai tendance à avoir l'habitude de voir jouer avec Roi Caserne, mais en fait, il joue pas avec ça, donc ok. Il a une flèche, faudrait prendre ce souffleur. Et ben, on l'a loupé. Dommage. Avec Logby. Il joue pas chez Millésime Blue, lui? Ah non, Logby, ça me dit un truc, t'as sûrement raison. Ah, il connaît le Réré, hein. Il connaît. Ça part plutôt bien, mais ça va s'effondrer, je pense. Hein. Quoique ça a bien split. Mais ouais, non, ça va. Ouais, non, en fait, ça a bien split de rien du tout. Face souffleur. C'est compliqué. Ouais, bon, de toute façon, il savait que c'était perdu. Dommage, Orvieto. En vrai, ils font... Bon, ils perdent. Mais tu vois, c'est pas non plus une défaite écrasante. Tu vois, entre guillemets, je m'attendais à pire. J'ai rien contre Orvieto, mais... J'avoue, je m'attendais un peu à ce qu'ils prennent davantage tarif. Je dois avouer, my bad. C'est peut-être moi, je suis peut-être un connard, mais... Quand même, je pensais qu'ils allaient prendre plus cher. Il s'améliore. Bah, au bout d'un moment, de toute façon, t'es obligé de t'améliorer. Hein. WOD, on a commencé, on n'était pas bon. Hein. On n'était pas bon, et puis jusqu'au moment où on a dit non, on en a marre d'être pas bon, et on fait des choix, pas parce que c'est tes potes, mais parce que le mec est pas bon, tu le sors, toi.
Bon, 10-11. Ouais, ils perdent quand même avec le pourcentage violent. Hein. 10%, enfin même 12%. Dommage.